tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue à vous tous et vous toutes qui m'avez rejoint récemment et à tous les autres. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne vous cache pas que ma mine fatiguée, je pense, parle pour moi. Je suis fatiguée, hein. J'ai des semaines qui nécessitent beaucoup de café. Vraiment des semaines hyper intenses, ce qui explique aussi voilà, mes cernes. Mais je sais pas comment ça se passe pour vous, mais là moi je suis dans une période de travail où voilà, il y en a énormément et ça me prend toute l'énergie en fait. Je sais pas vous, mais en fait le boulot plus tout ce qui se passe à côté, notamment l'organisation de la maison et éventuellement des enfants si vous avez des enfants. Voilà, dites-moi en commentaire comment vous arrivez. Est-ce que c'est cyclique? C'est-à-dire que moi il y a des moments où il n'y a pas de problème, ça y va, tac, 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 tac. Et puis il y a des moments où je suis crevée, j'en peux plus. En fait je me laisse un petit peu submerger par l'ensemble des choses qui sont à faire et à penser notamment. Et je sais pas, il y a des moments où ça fait trop et je suis en mode non là c'est genre vraiment raplapla quoi, genre j'en peux plus, ça va pas être possible. Après ça repart, hein. Comme je dis c'est cyclique, mais voilà, je sais pas vous, mais alors là je suis dans le bas du cycle, hein. C'est rude. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo teint. J'ai fait beaucoup de vidéos palettes. Et je sais que vous venez aussi pour ça, donc vous inquiétez pas, hein, j'ai d'autres vidéos palettes prévues cette semaine, donc restez connectés. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais faire une vidéo teint et notamment vous faire l'essai, hein, on va dire que c'est une revue, mais faire l'essai du nouveau fond de teint Dior, le Forever Natural Nude. Alors il se présente dans ce packaging. Et donc voici le composant. Donc en fait ça fait une semaine que j'ai ce fond de teint mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester en fait. Je voulais attendre de le faire sur caméra pour vraiment avoir mes premières impressions. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais un de mes fonds de teint préférés c'est le Forever Skin Glow. Donc c'est celui-ci, donc vous voyez le mien il reste ça. Il reste pas grand chose. Donc la bouteille on dirait pas, la bouteille est tachée donc j'ai l'impression qu'il est plein, mais en fait il reste vraiment que le dernier dixième on va dire du fond de teint. Et c'est un de mes fonds de teint préférés, je l'utilise hyper souvent, il est souvent en barre d'infos. Et donc je me suis dit que je voulais tester cette nouvelle version. Donc vous voyez ça c'est le Forever Skin Glow avec le capuchon noir et ça c'est le Forever Natural Nude. Donc la différence entre les deux qui est annoncée, c'est que celui-ci est perfection éclat sublimateur de peau et celui-ci c'est perfection naturelle concentrée en soins floral. Donc on va voir s'il y a une odeur plus importante dans celui-ci que dans celui-là. Il y a toujours un petit peu de parfum dans les produits Dior. C'est rien d'incroyable mais il y en a un petit peu, donc si ça vous gêne on va voir si c'est quelque chose qui reste dans cette nouvelle version. Et j'ai mes deux fonds de teint dans la teinte 2N qui est ma teinte typique on va dire, que j'utilise tout le temps chez Dior. Et du coup je vais aussi tester la nouvelle poudre. C'est celle-ci, la Dior Backstage. Et c'est une body powder no powder. Donc là on a ils disent que c'est une poudre perfectrice sans effet matière. C'est une très grande promesse et j'ai pris la mienne en teinte 2N également parce que je veux l'utiliser comme poudre de finition. Je ne vais pas l'utiliser comme poudre éclaircissante ou poudre d'accent par exemple, mais vous pouvez très bien prendre une teinte plus claire et vous en servir comme poudre éclaircissante ou plus foncée pour vous en servir comme bronzer. Et c'est censé s'utiliser aussi sur tout le corps. Donc personnellement je ne mets pas de poudre ailleurs qu'on va dire par ici. J'ai pas tendance à me poudrer le col, ou c'est pas mon truc donc je le ferai pas. Et on a donc une poudre vous voyez qui est vraiment grande et qui va avoir le logo Dior. Ça je pense que ça va partir très très vite à l'utilisation et de ce que je vois c'est une poudre vraiment très finement pressée juste en swatchant dedans. Alors je vais pas vous montrer un swatch parce que c'est la couleur de ma peau donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt, vous ne verrez rien. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu floutant. On va tester, donc ça ce sera en fin de maquillage visage, une fois que j'aurai fait tout le reste, j'utiliserai ça comme poudre de finition. Donc sans plus tarder, donc j'ai déjà préparé ma peau, c'est-à-dire que j'ai déjà mis mon Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury pour essayer de corriger un petit peu mes cernes. Voilà si c'est possible, hein, c'est pas toujours possible. Et donc je vais vous rapprocher un tout petit peu pour qu'on fasse l'application du fond de teint. Et après voilà je vous dirai un petit peu à l'application ce que j'en pense par rapport à la Forever Skin Glow. Vous voici donc un tout petit peu plus près, donc j'ai déjà fait mes yeux, je vous parlerai de ce look dans une autre vidéo. Je vous mets du suspense maintenant. Bon en attendant on va démarrer avec l'application, donc je vais faire comme d'habitude, c'est à dire que je vais secouer un peu le fond de teint et je vais mettre des noisettes sur le dos de ma main, c'est comme ça que j'applique toujours mon fond de teint. Et je vais mettre, je pense, si c'est comme la Forever Skin Glow, c'est une noisette et demie. Alors déjà, c'est plus compact.
que la Skin Glow, donc je vous montre ce que j'ai mis sur le dos de ma main. Donc vous voyez, c'est pas du tout liquide, hein. C'est vraiment bien compact. Je vais vous mettre à côté la Skin Glow pour que vous voyez la différence quand même. J'en ai mis moins parce que je veux pas non plus gaspiller le produit. Donc vous voyez, ici on a la Skin Glow, vous voyez, elle commence déjà à couler un petit peu, donc elle est plus liquide, la Forever Skin Glow, que la Natural Nude qui est vraiment est très crémeuse en fait, hein. Allez, c'est parti, donc je prends ça et je vais mettre ça. En fait, comment je le fais, moi j'applique des noisettes de chaque côté. Et ensuite je travaille au pinceau. Je fais ça comme ça pour mon fond de teint. J'aime pas trop appliquer mon fond de teint. Enfin, je travaille pas au doigt, c'est pas trop mon kiff ça. Et puis on va voir aussi en termes de couvrance ce que ça donne. Vous voyez, j'ai des petits amis là, c'est ce moment-là du mois où j'ai des petits amis. Et après, il y a vraiment un parfum floral par contre. Beaucoup plus que dans la Skin Glow. La Skin Glow, il n'y a pas tant de parfum que ça. Là, on sent bien la fleur quand même. Beaucoup plus que... Ça sent bon, hein, ça sent bon, j'aime bien, mais il y a une odeur, Je vais prendre mon pinceau It Cosmetics et je vais venir appliquer ça. Alors, la première différence que je constate, c'est vraiment la consistance, la texture. On a quelque chose de beaucoup plus crémeux. Donc du coup, qui s'étale moins, vous voyez, il est moins glissant. Et on sent vraiment l'odeur. Encore une fois. Ça sent très bon, mais si vous êtes sensible à ça, au parfum dans les produits de teint, je pense que ça va pas vous plaire. Beaucoup plus que dans la Skin Glow, là, clairement. Et on va voir en termes de couvrance. Là, j'ai un petit ami juste ici. À mon avis, la couvrance est plutôt moyenne de ce que je vois. Hop, et on va faire pareil sur le front. Alors par contre, il se travaille hyper bien. Franchement, j'ai pas vraiment de difficulté, je vais juste en remettre un peu sur mon front parce qu'il y en a besoin là. Il y a besoin de cacher tout ça. Alors, franchement, il se travaille très bien. Par contre, clairement, il n'a pas une couvrance. Vous voyez, j'en rajoute à l'endroit du crime. Mais il n'a pas une couvrance hallucinante, quoi, hein. C'est plutôt couvrance moyenne. Je pense que un deuxième passage donnerait plus de couvrance mais donnerait trop de texture parce que comme il est un peu plus épais, je pense qu'il donnerait trop de texture et ça c'est pas... Moi j'aime pas trop... J'ai assez de texture comme ça, hein. J'ai pas besoin qu'un fond de teint m'en rajoute. Je vais juste venir mettre mon petit coup d'éponge, même si honnêtement c'est pas nécessaire. Là je trouve qu'au pinceau ça s'est très bien marié à ma peau. Ça c'est vraiment juste ma petite étape pour bien... commencer à bien fixer le fond de teint, vous voyez, qui se mette pas dans mes ridules et qui bouge pas trop. Alors la couleur est très bonne pour moi, hein. Vraiment 2N c'est ma teinte. Là par contre ce qui est bien c'est que d'un fond de teint à l'autre il n'y a pas de variation, c'est à dire que 2N dans le Skin Glow, ben, c'est 2N dans le Natural Nude, hein. Donc si vous avez déjà un fond de teint de chez Dior, ben, gardez la même teinte. Mais il est vraiment très beau. Alors il a moins de couvrance que le Skin Glow, ça je peux vous le dire tout de suite. Je trouve que le Skin Glow a un peu plus de couvrance, mais il a un peu plus de... Celui-ci, il est un peu plus crémeux et du coup, j'ai l'impression qu'il est un peu plus hydratant. Alors, c'est peut-être une impression, mais là, comme ça, à l'application, je le trouve... Ouais, je le trouve vraiment très chouette. Il s'est bien posé. On va voir maintenant comment il interagit avec les autres produits que je vais mettre. Parce que là maintenant je vais mettre des produits poudre, donc on va voir comment il se comporte avec des produits poudre et des produits crème puisque je vais appliquer mon anti-cerne, donc on va voir comment il va se comporter avec ça. Donc pour l'anti-cerne, je vais utiliser un anti-cerne Dior, je vais utiliser le Forever Skin Correct que j'utilise également extrêmement souvent. Je suis à peu près par là, hein, je sais pas si on voit. Donc il est en teinte 1N, je l'ai une teinte plus basse, plus claire que mon fond de teint. Donc ça c'est parce que j'aime bien avoir un côté un peu éclaircissant. Donc on va voir comment ces deux produits se comportent ensemble. Après c'est la même gamme, c'est-à-dire que c'est la gamme Dior Forever. Donc je prends pas trop de risques hein, à faire ça. Jusque là je la joue assez safe, hein. On va voir après quand je vais venir taper dans d'autres produits comment ça se comporte. Je vais prendre mon petit beauty blender et je vais juste venir appliquer ça ici. Ah moi j'aime beaucoup cet anti-cerne hein, mais il est un peu épais donc voilà, les jours où j'ai pas mal de cernes je m'en sers hein. Voilà, il a une bonne couvrance donc parfait. Bon pour l'instant pas de problème mais bon je suis restée chez Dior donc si j'avais des problèmes dès maintenant
Mais non, ça se comporte très bien. Je vais venir un tout petit peu poudrer cette zone-là pour que mon anti-cerne ne bouge pas trop. Et pour ce faire, je vais utiliser ma poudre By Terry, qui est ce que j'utilise en ce moment aussi parce que ça m'apporte il y a un petit peu de soin dans cette poudre-là. C'est la Hyaluronic Tinted Hydra Powder. Je l'ai en teinte 200 si jamais, mais je vous mets toujours les infos hein, en barre de description. Elle a un tout petit peu de soin et du coup elle assèche pas trop cette zone pour moi. Donc j'aime bien m'en servir en ce moment parce que voilà, je suis un peu plus fatiguée comme je vous disais. Et c'est un petit peu plus dur. Donc voilà, histoire de pas avoir l'air comblé, les traits complètement tirés, je trouve que ça c'est vraiment une bonne poudre pour ça. Vous savez que j'ai une affection toute particulière pour By Terry. Et à ce qui paraît, ils vont ressortir leur palette CC Powder qui est juste géniale. Moi je l'ai en Sony Flash. Et apparemment on a un autre coloris qui sort cette année. J'aimerais que ce soit dans la gamme numéro 3 abricot parce que vraiment j'adore la gamme numéro 3 abricot. Mais je crois qu'ils vont nous la sortir en numéro 2, c'est-à-dire rose élixir. Je sais pas si vous êtes familier des gammes By Terry, mais en gros ils ont 4 coloris. Ils ont numéro 1, Immaculate Light, qui est vraiment très clair. Ils ont rose élixir, qui est donc, comme son nom l'indique, plutôt dans les roses, donc dans un correcteur un peu rose. Ils ont abricot, qui est dans une teinte un peu pêche, qui donne une bonne mine instantanée. Et ils ont Sunny Flash, qui est plutôt la gamme bronzée, on va dire, un petit peu plus terracotta. Et franchement, les poudres By Terry, c'est probablement mes poudres préférées, je pense. Donc voilà, je vais juste poser ça ici. Je vais en mettre un petit peu là, histoire de fixer tout ça parce qu'il me reste un petit peu de poudre. Juste sur la zone T pour vraiment avoir un peu de contrôle à cet endroit-là. Donc pendant que je laisse ça poser un tout petit peu, j'en ai pas mis beaucoup mais je viendrai un petit peu épousseter l'excès tout à l'heure. On va passer au bronzer et pour le bronzer, je vais utiliser le bronzer Gucci. Vous pouvez le trouver chez Sephora. Là c'est la teinte numéro 1 si je me trompe pas. Oui c'est ça. C'est la teinte numéro 1 qui est assez claire mais qui du coup est bien associée. Aujourd'hui j'ai pas envie d'un teint très fond, trop bronzé on va dire. Et j'ai fait une bêtise, j'ai pas utilisé mon pinceau. Et je vais juste venir appliquer ça avec mon gros pinceau Marc Jacobs. Et pour l'instant, toujours pas de... Enfin, franchement, le fond de teint se comporte très bien. Et avec ce que je viens de faire sous mes yeux. Et avec le bronzer, là. Pas de soucis. Hein. Après, je vous dis, hein, là, je suis pas en train de bronzer beaucoup. C'est vraiment juste histoire d'apporter un tout petit peu de structure à mon visage. Mais pas non plus excessif. Pour ça, cette teinte de Gucci, pour ça, elle est pas mal. Elle est assez proche. Vous voyez, ça apporte un tout petit peu ici, mais pas énormément. Donc voilà, ça apporte un petit peu d'ombre et de chaleur à ces endroits-là. Donc c'est parfait parce qu'il est un peu neutre en fait, ce bronzer. Il est ni trop chaud ni trop neutre. Donc il apporte bien... Voilà, ni trop chaud ni trop froid. Donc voilà, pour le coup, il apporte bien ce que je veux lui faire apporter. On va revenir chez Dior. Je me suis dit aujourd'hui, du coup, j'allais utiliser plein de mes produits Dior hein, pour voir un petit peu. Et on va utiliser le Dior By Stage Rosy Glow. Celui-ci, c'est en teinte 004 Coral. Et c'est cette teinte absolument magnifique, hyper printanière. Donc, qui va aller avec ce que j'ai fait aujourd'hui sur mes yeux. Et donc, je vais prendre mon pinceau NYX. Vraiment toujours pareil. Et je vais juste venir appliquer ça par ici. En le faisant remonter vers mon bronzer. J'aime bien parce qu'en fait ça soulève, en tout cas vu la forme de mon visage, de faire cette motion là, ça, voilà, ça lift un petit peu tout ça. Effet d'optique, on a l'impression que mon visage est super sculpté alors que pas du tout, hein, c'est vraiment juste un effet d'optique. Ce que j'aime bien avec ce blush c'est qu'il est assez léger donc il faut y aller plusieurs fois si on veut plus d'intensité. Voilà, j'aime bien les blushs comme ça où on n'en a pas trop tout de suite, au contraire on peut juste continuer. Vous voyez, puis j'aime bien, vous voyez ce côté un petit peu corail, voilà, je trouve que c'est très mignon. Et là vous voyez, j'y passe plusieurs fois. J'utilise ce blush aussi parce que je savais que j'allais passer plusieurs fois et que je voulais voir ce qu'allait faire le fond de teint. Et ça ne bouge pas, franchement il est... J'ai pas de patchy, j'ai pas d'accrochage parce que ça peut arriver que ça accroche. Rien du tout, comporte très très bien avec les autres produits. Alors bon, je triche un peu. J'utilise des produits Dior, donc je suppose qu'ils font en sorte que ça marche bien avec leur gamme. En tout cas, ça marche bien avec leur gamme, donc c'est plutôt rassurant. À voir avec d'autres blushs, mais bon, comme moi j'ai quand même une majorité de blushs poudre. Mis à part peut-être ceux de Natasha Denona. Voilà, qui sont des blushs crème. J'aime beaucoup, en fait, c'est pas... Ce fond de teint, il est plus mat que le Skin Glow, qui porte bien son nom, qui est un petit peu plus irradiant, mais il est pas trop mat. Donc... typiquement pour vous comparer avec ce qu'a pu faire Gucci où il disait que c'était un fond de teint naturel,
on avait vu ensemble lors de ma revue, non. Non, Gucci c'était pas un fond de teint naturel, c'était vraiment un fond de teint mat. Et vu ma peau qui est assez sèche, moi les fonds de teint mat je peux pas, il faut à chaque fois que je rajoute quelque chose pour les rendre un petit peu plus glowy, sinon ma peau a l'air hyper tiraillée, ça me vieillit en fait. Et là pour le coup c'est vraiment naturel, vous voyez la peau, on n'a pas cette impression, c'est pas trop mat, mais c'est pas non plus hyper glowy, donc vous voyez on voit surtout au niveau de mon front, où j'ai rien mis encore pour l'instant, c'est franchement très agréable. Comme fini. J'aime beaucoup le fini, à voir comment ça tient dans la journée, mais pour l'instant j'aime vraiment beaucoup le fini, ça se comporte très bien. Pour l'highlighter, on va bien évidemment aller chez Dior aussi, hein. Peut-être que je vais intituler cette vidéo Full Face Dior, parce que sauf les yeux, j'ai pas utilisé une palette Dior, j'aurais dû utiliser un quad, mais c'est pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais je vais utiliser le Dior Skid Nude Luminizer en teinte 005. Et la teinte numéro 05, c'est celle-ci, c'est un rose un peu froid. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, c'est un petit peu argenté et je vais utiliser ça parce que j'ai un petit peu d'argenté sur mon coin interne, donc je veux faire un rappel avec ce que j'ai fait sur mes yeux, voilà, c'est juste mon truc. Et les Nude Luminizer, c'est des highlighters, des enlumineurs qui sont assez légers, donc vous voyez, c'est pas non plus hallucinamment réflectif, ça l'est un petit peu, donc là j'ai un sous-ton froid. Et je veux voir aussi comment va se comporter la poudre avec ça, à quel point la poudre va matifier. Et probablement annuler un petit peu la froideur de l'highlighter. Voilà, je voulais faire un petit test pour voir à quel point elle est efficace dans un sens. Voilà, et on va donc terminer avec la poudre. Et je vais utiliser mon gros pinceau et on va mettre ça sur tout le visage. Donc on va voir un petit peu comment ça se comporte, à quel point j'en attrape ou pas avec mon pinceau. Donc j'en mets d'abord sur mon front pour voir un petit peu. Alors, je sais pas si vous voyez, mais ça a un petit peu matifié. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Après, ça se veut être une poudre légère, hein, j'ai l'impression. C'est fini, floutant, lumineux, naturel. Effet mat toute la journée. J'espère que ça va pas trop matifier non plus, parce que ça, j'aime pas spécialement. Alors, ce que je suis en train de regarder, c'est comment ça se comporte avec l'highlighter, là. Parce que c'est là où il y a le plus de reflets, on va dire. Je vais descendre un petit peu sur mon cou quand même pour bien marier tout ça. Je sais pas. Je sais pas quoi penser. J'espère que ça a juste fixé. J'utilise moi une poudre de finition pour vraiment venir tout marier et fixer un petit peu tous les produits crème que j'ai pu mettre, notamment le fond de teint et l'anti-cerne, hein. Donc voilà, c'est ma dernière étape, puis voilà, on marier tout ça. Mais c'est pas très matifiant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas, je sais pas. On va dire que c'est une bonne étape pour fixer si on veut rien changer à son fini. Alors la poudre, bon d'accord, j'ai pas l'impression que c'est fait grand chose en fait, hein. J'espère que ça, en fait là j'en suis au stade de j'espère que ça a fixé mon teint et que ça n'a pas, ça n'a rien fait bouger, donc c'est déjà pas mal, mais j'ai pas l'impression que c'est plus matifié ou plus illuminé ou plus flouté. Typiquement une des poudres floutantes qui est extrêmement connue, c'est celle de Charlotte Tilbury, hein, la Airbrush Flawless Filter. C'est pas du tout la même chose, genre avec la Charlotte Tilbury je sais, ça se voit tout de suite, j'ai vraiment un fini hyper airbrush, hyper flouté. Là pas tant, j'ai l'impression que ça a bien... J'ai poudré, hein, je sens que j'ai poudré, mais je vois pas une différence faux folle. Bon, du coup, voilà, alors de mes premières impressions, déjà, je pense que je vais adorer ce fond de teint. Après, est-ce que je suis objective ? Oui, dans le sens où ceci n'est pas sponsorisé par Dior, hein, j'achète tous mes produits. Mais en fait, j'adore déjà les gammes Dior. Elles me correspondent déjà, donc si vous avez une peau comme la mienne, c'est-à-dire qui est un peu sèche, à tendance un petit peu, voilà, par certains moments vous avez des petits boutons qui apparaissent, parce que voilà, c'est la vie d'une femme, les boutons apparaissent et repartent, et que vous avez besoin d'un fond de teint qui soit pas trop mat, parce que vous avez la peau texturée, franchement, je le trouve très bien. Le seul petit hic, ce serait éventuellement son parfum. Il est beaucoup plus parfumé que le Skin Glow. Donc voilà, si c'est quelque chose auquel vous êtes sensible, je pourrais pas forcément vous le conseiller. Alors après, une fois que le fond de teint est travaillé, l'odeur disparaît, hein. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont extrêmement sensibles à ça. Donc si c'est votre cas, ben, passez votre route, ce sera pas pour vous. Après, si ça vous dérange pas, franchement, je trouve le fini très très beau. Il est beaucoup moins
glowy que celui-ci, et du coup je le verrai bien en utilisation l'été, parce que j'ai déjà la peau un peu plus bronzée et tout ça, donc j'ai déjà un peu plus de brillance toute seule, et du coup je pense que ça cet été ce sera top. En plus j'arrive presque au bout de mon skin glow, donc c'est le bon moment pour switcher on va dire, mais franchement en termes de rendu, en termes de sensation et de comment j'ai pu le travailler, zéro problème, pour moi je garde, j'aime beaucoup beaucoup ce fond de teint. Alors la poudre par contre, alors il n'y a rien de mal, hein. C'est une bonne poudre, mais je vois pas l'effet en fait. Concrètement, ça c'est une poudre que je vais utiliser maintenant quand je veux absolument rien changer au rendu que j'ai. Donc si j'aime la manière dont les produits, la manière dont mon teint ressort après différents fonds de teint ou différents highlighters ou différents blushs, et que je veux juste bien tout fixer pour pas que ça bouge, je vais utiliser ça. Mais si je veux flouter, si je veux de la brillance, si je veux un truc en plus, non, ça je suis désolée, j'ai pas vu sur moi ce que ça faisait. Alors peut-être que je m'en suis mal servie, mais ça vaut quand même 41 €. Parce que je n'ai pas donné les prix, pardon, petit oubli. Donc le fond de teint est à 49,90 et la poudre est à 41 €. Alors oui, il y a beaucoup de poudre, hein. Il y a 11 grammes de poudre. Il y a pas mal de produits, mais à ce prix-là, je vous conseille plutôt la Charlotte Tilbury. Voilà, dans cette gamme, pour une poudre à 40 €, une poudre pressée à 40 €, je peux pas vous conseiller la poudre Dior, parce que je vois pas bien ce qu'elle apporte. Alors peut-être que sur une peau à tendance combo ou grasse, vous avez vraiment des huiles qui ont tendance à sortir, peut-être que cette poudre là contrôle ça, mais en tout cas pour ma peau sèche qui n'a pas cette brillance là, ça m'a même pas flouté en fait, ça a juste fixé, voilà, c'est une bonne poudre pour fixer, mais rien de plus. Donc je peux pas trop vous conseiller 40 € juste pour fixer votre maquillage. Il y a des poudres qui sont beaucoup moins chères et qui font exactement la même chose, donc je sais pas, je continuerai à l'utiliser et je reviendrai vers vous si ça vous intéresse sur les utilisations et si au fur et à mesure dont je m'en sers, je me rends compte de quelque chose. Mais là, comme ça en première impression, non, je peux pas conseiller une poudre à 40 € qui concrètement ne fait rien d'autre que fixer. Et c'est tout pour la revue d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que voilà, pour une fois, parler un petit peu teint, et voilà, c'est un changement qui vous plaît. Si vous voulez voir d'autres vidéos teint, n'hésitez pas. C'est vrai qu'en fait, je parle principalement de palettes parce que c'est vraiment mon produit coup de cœur dans le maquillage. C'est celui où vraiment je fais preuve de plus de créativité. J'en fais beaucoup moins avec mon teint. Voilà, c'est pas trop... Je suis quelqu'un d'assez classique au niveau du teint, mais j'ai quand même pas mal de produits. J'aime varier les plaisirs, donc si jamais il y a une vidéo teint qui vous intéresserait en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus. Et aussi je voudrais maintenant mettre en place quelque chose avec vous. Alors bien évidemment rien d'obligatoire, c'est plutôt de faire un petit peu une petite chaîne. En ce moment les temps sont vraiment difficiles et je sais pas vous, mais en tout cas autour de moi, je vois que vraiment c'est très dur. La situation isole encore plus, accentue les souffrances et dans un sens accentue aussi le recentrement sur soi, ce que je peux tout à fait comprendre, j'en suis la première coupable parce que c'est tellement énorme et c'est tellement difficile que c'est dur d'être sur tous les fronts, tout simplement. Néanmoins, j'aimerais qu'on lance en fait une chaîne de positivité, c'est-à-dire que toutes les semaines, je vais vous proposer un petit challenge positif avec un petit truc à faire pour voilà, rentrer dans un cercle vertueux. Je trouve que c'est important de prendre soin les uns des autres autant que faire se peut, et des fois c'est juste des toutes petites choses qui rendent votre journée un petit peu meilleure. Alors soit une petite chose que vous faites pour vous, mais aussi une petite chose que vous allez faire pour les personnes autour de vous et pas forcément les personnes que vous connaissez. Donc pour le petit challenge positif de la semaine, je voudrais vous proposer, si vous l'acceptez bien évidemment, de faire une petite BA, une petite bonne action, et c'est juste simplement un petit compliment. Et un compliment complètement spontané si c'est possible et de gratuit. Vraiment le but c'est juste de complimenter quelqu'un parce que vous trouvez à ce moment-là que c'est le moment de le complimenter. Donc ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être un membre de votre famille avec qui peut-être en ce moment c'est plus difficile de communiquer, et bien simplement de leur faire partager avec eux un compliment, genre vraiment je trouve qu'en ce moment tu bosses hyper bien,
ou ah vraiment je vois que tu fais des efforts et j'apprécie, ou alors tout simplement avec des gens que vous ne connaissez pas, et ce serait vraiment idéal. Et je me donne moi-même ce challenge parce que j'ai du mal à faire ça, j'ose pas en fait, je suis un petit peu timide, on dirait pas comme ça mais je suis un petit peu timide. Et tout simplement avec les gens que vous croisez au quotidien et même vos voisins par exemple avec qui vous entendez pas, et ben tout simplement d'avoir une parole gentille ou un compliment, donc dans votre boucher du coin, waouh super, j'adore la décoration que vous avez mis en place, ou à la caissière, waouh super, j'adore votre maquillage, parce que en vrai ça fait toujours plaisir quand on nous complimente sur notre maquillage, ou j'adore votre coiffure, ou j'adore un petit son accessoire, j'adore votre barrette, votre serre-tête, ou alors j'adore votre veste. Voilà, quelque chose qui amène un sourire. Et je me dis que comme ça, peut-être on peut juste poser un tout petit sourire, ça peut être juste un instant, une seconde, le temps d'un clin d'œil, mais c'est toujours mieux que de râler sur quelqu'un. Voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui vous tente ou non. En tout cas, si vous êtes partant pour le challenge, pareil, dites-le moi en commentaire et dites-moi voilà ce que vous avez fait ou ce que vous comptez faire. Et surtout si la réaction que vous avez obtenue. Voilà, est-ce que ça vous a fait aussi? Est-ce que ça vous a fait du bien de faire du bien? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous. Ça me ferait extrêmement plaisir que vous soyez avec moi et je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une excellente journée et une très belle soirée. Ciao ciao!